Et puis, Nicolas Hulot se dit visé par des accusations de viol et d'agression sexuelle. Il annonce qu'il quitte la vie publique. L'ancien ministre et animateur de télévision devance en fait la diffusion d'un documentaire qui donne la parole à des femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol. Il se dit écœuré et affirme ne plus vouloir s'exprimer. En bref, également, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 € d'amende dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. L'affaire remonte à 2008. Stéphane Richard va se pourvoir en cassation, c'est ce qu'il a annoncé. Quant au conseil d'administration d'Orange, eh bien, il se réunit en fin d'après-midi pour trancher sur son avenir. Il tirera les conséquences de cette décision, a dit Bercy dans un communiqué. Peut-être avez-vous déjà acheté sur Wish. C'est une plateforme de vente en ligne qui vend essentiellement des produits chinois. Elle a été déréférencée à la demande des services français de répression des fraudes. Isabelle Gounin, vous allez nous expliquer cette affaire. La raison principale, c'est que le nombre de produits non conformes, voire dangereux, est important sur cette plateforme. Tout à fait. La mesure, elle est rare, mais elle est très énergique, justement. Ce sont les fameux services français de répression des fraudes, vous savez, cette DGCCRF, qui ont demandé ce déréférencement de la plateforme Wish. Alors, elle va donc disparaître des grands moteurs de recherche comme par exemple Google ou encore des magasins d'applications mobiles. On pourra toujours quand même se connecter par Internet sur Wish. Alors pourquoi? Eh bien, vous l'avez dit, Julien, effectivement, le site est accusé de vendre des produits non conformes et dangereux. La DGCCRF a passé en revue 140 produits. Eh bien, regardez, 90% des appareils électriques analysés sont considérés comme dangereux, 62% quand même pour les bijoux fantaisie, c'est considérable, et puis 45% pour les jouets. C'est très embêtant effectivement d'avoir des jouets qui sont dangereux. Du coup, le ministre de l'économie lui-même l'a dit, pas question de tolérer en ligne ce que nous n'acceptons pas dans les magasins physiques. Alors en plus, le site, il a quand même récidivé, parce que si vous voulez, c'est pas la première fois que Wish fait des manœuvres un peu illicites. Il avait enlevé certains produits illicites du site, il les avait remis sous un autre nom, et puis il avait été condamné en 2020 également dans une autre affaire, une affaire cette fois de réduction de prix trompeuse. Il mettait en vente finalement des produits d'appel qui n'étaient pas vraiment disponibles. Donc, I wish you a Merry Christmas, mais sans Wish. Sans Wish, exactement. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, il y a toujours le Merry Christmas, ça va. Alors, la une de l'actualité, évidemment, aujourd'hui, c'est bien le sanitaire. Quelles seront les nouvelles mesures annoncées pour lutter contre l'épidémie qui flambe en France en ce moment? La mesure probable est celle d'un élargissement de la 3e dose, mais pour qui? Au bout de combien de temps après la 2e dose? Est-ce qu'il faut que ce soit 6 mois ou 5 mois? Marie Chantrey est à l'Élysée. Le Conseil des ministres va s'achever incessamment. Est-ce qu'il faut s'attendre à des mesures importantes, tout simplement? Des annonces importantes, mais précaution d'usage, pas de reconfinement, pas de couvre-feu, c'est totalement disproportionné et pas du tout sur la table. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est cette fameuse dose de rappel. Faut-il l'ouvrir aux plus de 40 ans comme le préconise la Haute Autorité de Santé? Faut-il même aller plus loin et l'ouvrir à toute la population générale? C'est le sens de l'histoire, disait le chef de l'État en fin de semaine dernière. C'est bien ce qui est sur la table aujourd'hui. Question aussi du port du masque en extérieur comme en intérieur. Les règles aujourd'hui sont beaucoup trop floues selon l'exécutif, et puis renforcer aussi les contrôles du pass sanitaire. Concernant la forme de ces annonces, on va être très précis à l'heure où l'on parle. Gabriel Attal va faire son point tout à l'heure. Il devrait donner les grandes orientations sans forcément dévoiler les arbitrages, car information notamment de Mathieu Desmoulins du service politique, ce soir Jean Castex va recevoir les présidents de groupes parlementaires pour leur dévoiler ses préférences, ses orientations, avant une potentielle conférence de presse d'un ministre, peut-être Olivier Véran, demain. Donc grande prudence sur ces annonces et leur timing. Le président de la République qui souhaite finalement envoyer ce message, il consulte les parlementaires face aux critiques notamment d'un président qui déciderait seul tout en Conseil de défense. Non, ce n'est pas le cas. C'est le retour des grandes consultations. Alors, quelles nouvelles restrictions pour cette fin d'année? On va le voir dans quelques instants. Nos invités, professeur Bertrand Guidet, qui est chef du service réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, également Christophe Prudhomme, qui est resté avec nous, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, et le docteur Renaud Nadjaï, président de l'Union régionale des pharmaciens d'Île-de-France. En attendant les précisions de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, professeur Guidet, une première question. Hier, et sur la 3e dose, puisqu'on sait que c'est une des annonces qui est attendue, est-ce qu'il faut l'élargir
élargir? Est-ce qu'il faut réduire le délai pour le rappel? Votre collègue, professeur Sebag, disait hier soir chez Hôtel Krief, il faut que cette troisième dose, elle soit élargie jusqu'au plus de 18 ans, qu'on puisse la faire entre 4 et 6 mois. On laisse tomber les 6 mois, il faut l'avancer. Est-ce que pour vous, c'est une bonne piste? Mais les éléments nouveaux, c'est qu'on commence à voir des hospitalisations de personnes double vaccinées, donc ce qui n'était pas le cas cet été. Mais pas en réa. Si on commence à en avoir en réanimation, alors c'est plutôt des personnes âgées, ce qui valide le fait que la troisième dose ait été proposée en priorité à des personnes de plus de 65 ans. Mais on commence à voir avec des personnes plus jeunes. Donc ça valide, le fait qu'il faille effectivement une troisième dose, et 2, que probablement il faudra la généraliser à l'ensemble de la population de plus de 40 ans, voire plus jeune. Rapidement. Il y a une dynamique épidémique là qui est assez impressionnante. On sait que le système a une inertie. D'abord, il faut l'efficacité de la dose, donc ce n'est pas tout de suite. Et deuxièmement, il ne faut pas être collé au mur pour prendre des décisions. Donc je pense que tout ça, ça plaide effectivement pour une généralisation de la vaccination, toute population confondue. Ouais. Juste une précision par rapport à ce que vous venez de dire. Combien de lits de réa sont occupés actuellement par des patients Covid et quelle est la proportion de vaccinés, puisque vous nous dites vous commencez à en voir? Moi, je connais en détail les données d'Île-de-France. On est autour de 300 malades admis en réanimation. On regarde toujours les flux entrants, les flux sortants. Et donc, le bilan net, il est positif. C'est-à-dire qu'on était plutôt à 250 la semaine dernière, on est à 300. Et donc, on est dans une dynamique d'augmentation claire du nombre de malades admis en réanimation. Quand on regarde les données au niveau national, on est à peu près dans les mêmes proportions. On est autour de 25% des lits de réanimation occupés par des malades Covid. Si vous ajoutez à ça 10 à 12% de lits fermés par manque de personnel, on est à plus d'un tiers des lits de réanimation qui sont occupés ou pas disponibles, ce qui pose la question de l'accessibilité de la réanimation pour les malades non Covid. Ronan Nedjaï, on sent que les pharmaciens sont au cœur des mesures qui seront prises et des décisions dans quelques instants, parce qu'il y a cette histoire de troisième dose. On sait que comme la plupart des centres de vaccination ont fermé, la médecine de ville va se retrouver en première ligne. Les pharmaciens sont-ils prêts à faire face à cet élargissement de la troisième dose? Ou bien vous dites non, pour l'instant, il faut rester sur 40 ans? Non, très clairement, les pharmaciens sont présents, ont été présents depuis plusieurs mois. Ça, c'est sûr. Présents aujourd'hui sur cette vague de vaccination et j'espère que l'ensemble de la médecine de ville s'engagera encore plus fort maintenant sur cet élan et cette vaccination. Je rappelle en même temps, on a aussi, un cadeau n'arrive jamais seul, hein, on a les vaccins grippe qui font ravage aussi en ce moment. Donc c'est vrai que c'est une désorganisation, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de patience aussi pour nos patients, parce que on perturbe un petit peu l'exercice naturel, que ce soit en cabinet ou que ce soit en officine de nos pratiques. Donc, 1000 excuses auprès de nos patients. Mais oui, l'ensemble des professionnels de santé, dont les pharmaciens, sont partants pour lever le défi. Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Alors, la raison pour laquelle on attend évidemment les décisions prises ce matin en Conseil de défense sanitaire, c'est que les voyants sont au rouge. Est-ce que vous le voyez, vous aussi, dans les urgences? Est-ce que vous voyez arriver davantage de patients Covid aujourd'hui? Oui, il y a une remontée du nombre de cas. Nous ne sommes pas face à une explosion du nombre de cas, mais on sait bien qu'il y a, comme ça a été dit, une inertie. Et là, voilà, la vague est lancée et ça va continuer à monter avec une situation de l'hôpital qui est catastrophique aujourd'hui. Il y a moins de personnel et moins de lits qu'avant la première vague. C'est ça la situation. Et alors donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que oui, il faut effectivement accélérer la vaccination, mais il ne faut pas se focaliser sur une seule arme. Il faut utiliser toutes les armes. Et on a quand même un plafond auquel il va falloir s'attaquer, c'est celui des 10% de plus de 75 ans non vaccinés, qui sont des gens peu mobiles. Ils vont pas forcément, enfin c'est pas eux qui vont chez le pharmacien. Et comme nos collègues en ville ont délaissé un petit peu les visites à domicile, alors ils ont délaissé parce que c'était compliqué. Mais il faut réellement qu'on se préoccupe de cette population-là, parce que c'est celle-là qui font des formes graves et qui nécessitent une prise en charge en soins intensifs ou en réanimation. On y reviendra dans quelques minutes.